Le foncier ivoirien en péril. Le foncier ivoirien en péril. En 1948, Jean-Baptiste Moquet alertait déjà sur nos problèmes de 2025. Oui, l'un de nos ancêtres, Jean-Baptiste Moquet, annonçait et dénonçait déjà la spoliation des terres que nous vivons aujourd'hui en 2025. Revoyons son discours. Et revoyons son discours. Chers amis, bonjour. Germain Sewé. Je salue toutes les personnes en pleurs aujourd'hui parce qu'on a arraché les terres, parce que leurs enfants n'ont plus d'avenir foncier et qui sont donc en pleurs. Ces personnes-là, on le constate, sont nombreuses aujourd'hui. Chers amis, le plan de notre communication est simple. Nous allons faire une introduction pour planter le décor. Ensuite, présenter les grands points du discours de Jean-Baptiste Moquet, parce que c'était un discours qui est très long, que nous ne pouvons pas lire ici. Ensuite, formuler quelques solutions pour protéger les terres ivoiriennes. Et conclusion. Chers amis, nous allons donc faire une analyse d'un discours d'une incroyable actualité et vous allez comprendre son intérêt. Le discours prophétique de Jean-Baptiste Moquet en 1948 sur la question foncière en Côte d'Ivoire. Oui, en 1948, Jean-Baptiste Moquet, conseiller général, tient un discours non seulement patriotique, mais profondément prophétique, où il dénonce le décret colonial de 1935 qui attribuait les terres non immatriculées à l'État français. Oui, le décret de 1935 qui attribuait les terres non immatriculées à l'État français. Je rappelle que le Conseil général était un organe colonial consultatif, c'est-à-dire une assemblée délibérante créée dans le cadre des réformes administratives de l'Afrique occidentale française, l'AOF. C'est donc devant ses pairs, devant ses collègues conseillers généraux, en 1948, c'est-à-dire 12 ans avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et 77 ans plus tôt, que M. Jean-Baptiste Moquet pose les problèmes de terre qui nous tourmentent aujourd'hui en 2025, comme s'il voyait déjà, je vais dire, un film de nos pleurs devant lui. Chers amis, plus tard, Félix Houphouët-Boigny, devenu président de la République, maintient cette loi sous l'État ivoirien, donc au profit de l'État ivoirien. Le discours de Jean-Baptiste Moquet éclaire la loi foncière de 1998 et les débats actuels sur la propriété foncière en Côte d'Ivoire. Chers amis, le discours de Jean-Baptiste Moquet de 1948 pose une problématique qui demeure brûlante aujourd'hui. La sécurisation des terres pour les populations ivoiriennes face à la pression foncière exercée par des entreprises et par des acteurs puissants qui s'offrent autant d'accéder sur le territoire ivoirien, autant d'accéder qu'ils veulent. À travers son intervention, Moquet anticipe les risques d'expropriation et d'accaparement des terres au détriment des générations futures. Un clairvoyant, un visionnaire, un patriote que ce Jean-Baptiste Moquet. Alors, nous allons voir maintenant
Quelques points forts de son discours, parce que, bon, comme je l'ai dit, c'était un long discours, on ne peut pas l'écouter, on ne peut pas le lire ici. Donc, quelques articulations majeures de son discours. Premièrement, la menace de l'expropriation. La menace de l'expropriation. Moké s'inquiète des concessions foncières accordées à des sociétés étrangères sous le régime colonial. Il met en garde contre le décret de 1935 qui permet à l'État de s'approprier les terres non immatriculées. C'est un dispositif qu'il juge injuste et dangereux pour l'avenir des Ivoiriens. Et il le dit, et je cite, une terre 100 mètres appartient à l'État. Point d'exclamation. Voilà le test brutal d'un décret dont les conséquences sont incalculables pour l'avenir de notre pays. Fin de citation. Deuxième point, l'argument démographique. L'argument démographique. Jean-Baptiste Moké souligne l'augmentation rapide de la population ivoirienne et prédit un manque de terres cultivables si les concessions foncières continuent d'être attribuées sans considération pour les générations à venir. Et il le dit clairement. Et je cite, que resterait-il demain à nos fils, à nos petits-fils, si dès aujourd'hui, nous laissons l'étranger s'approprier ce qui nous appartient des droits. Fin de citation. Troisième point, troisième articulation de son discours, le caractère ancestral de la propriété foncière africaine. Le caractère ancestral de la propriété foncière africaine. Jean-Baptiste Moké insiste sur le fait que la notion de terre sans maître est une aberration en Afrique. Oui, pour lui, la notion de terre sans maître, sans propriétaire est une aberration en Afrique. Selon lui, chaque parcelle de terre appartient à une communauté, à une tribu ou à une famille, ce qui rend le décret de 1935 foncièrement inadapté au contexte africain. Et il déclare, et je cite, « Chez nous, la terre n'est pas un bien marchand, c'est un héritage sacré que nous devons préserver pour ceux qui viendront après nous. » Fin de citation. Quatrième point majeur de son discours. L'urgence d'une réforme foncière. L'urgence d'une réforme foncière. Le conseiller général Jean-Baptiste Moké appelle à une prise de conscience des décideurs pour mettre fin aux séquestrations domaniales et préserver l'avenir foncier des générations suivantes. Et il dit, je cite, « Il est temps que nous revendiquions ce qui nous appartient, que nous exigions que notre terre reste ivoirienne, que notre terre reste ivoirienne. » Fin de citation. Cinquième articulation majeure du discours de notre ancêtre Jean-Baptiste Moké, l'accusation de spoliation organisée. L'accusation de spoliation organisée. Il compare la situation des Ivoiriens sous ce régime foncier à celle des peuples autochtones d'Amérique du Nord, affirmant que les populations locales risquent de devenir des serfs sur leur propre terre, servant ceux qui les ont expropriés. Et il déclare, et je cite, tandis que l'indigène est refoulé de ses terres ancestrales, des vastes concessions sont attribuées à des compagnies qui n'ont d'autre ambition que d'exploiter nos richesses. Je reprends. Tandis que l'indigène est refoulé de ses terres ancestrales, des vastes concessions sont attribuées
à des compagnies qui n'ont d'autre ambition que d'exploiter nos richesses. Fin de citation. Chers amis, voilà donc un peu l'esprit et la teneur du discours de Jean-Baptiste Moquet en 1948. Il voyait déjà nos souffrances, en tout cas en 2025. Alors, nous proposons quelques solutions pour protéger les terres ivoiriennes. Donc, bon, pour ceux qui en ont le pouvoir, peuvent exploiter, pas de problème. Chers amis, premièrement, l'application stricte de la loi de 1998 sur le foncier rural. L'application stricte de la loi de 1998 sur le foncier rural. Alors, cette loi vise à garantir que seules les personnes de nationalité ivoirienne puissent posséder des terres rurales comme aujourd'hui au Burkina Faso. Il est essentiel d'en renforcer l'application en luttant contre les fraudes et les contournements légaux. Deuxième proposition. Recensement et immatriculation systématique des terres. Recensement et immatriculation systématique des terres. L'État doit faciliter et accélérer l'immatriculation des terres appartenant aux familles et aux villages pour éviter qu'elles ne soient déclarées vacantes et accaparées par des investisseurs extérieurs. Troisième proposition. Encourager la transparence dans l'attribution des concessions. Encourager la transparence dans l'attribution des concessions. Oui, un contrôle strict des transactions foncières doit être mis en place pour éviter que des terres ne soient cédées illégalement à des acteurs puissants, souvent en collusion avec des décideurs. Quatrième proposition. Sensibilisation et mobilisation citoyenne. Sensibilisation et mobilisation citoyenne. Les Ivoiriens doivent être mieux informés de leurs droits fonciers et se mobiliser pour défendre leur patrimoine. Pour défendre leur patrimoine. Des campagnes de sensibilisation et des associations de défense du foncier rural peuvent jouer un rôle clé. Oui, chers amis. Et cinquième proposition. Encourager des modèles d'exploitation concertés. Encourager des modèles d'exploitation concertés. Plutôt que des cessions définitives, l'État pourrait promouvoir des partenariats agricoles entre les populations locales et investisseurs, garantissant aux premiers un contrôle et une participation aux bénéfices. Sixième proposition. Sanctions contre les abus fonciers. Sanctions contre les abus fonciers. Tout abus impliquant des expropriations illégales ou des complicités administratives doit être sévèrement puni. La corruption dans l'administration foncière doit être combattue de manière exemplaire. Chers amis, voilà donc quelque peu ce que nous pouvons dire à propos des pistes de solutions, peut-être qui existent déjà, mais qu'il faut renforcer. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion? On peut dire que le cri d'alarme de Jean-Baptiste Moquet en 1948 demeure d'une actualité frappante. La spoliation foncière menace la souveraineté économique et sociale des Ivoiriens. Pour éviter que les générations futures ne soient dépossédées de leurs terres, il est impératif d'agir maintenant en renforçant les lois existantes, en protégeant les propriétaires légitimes et en empêchant l'accaparement des terres par des intérêts étrangers. Germain Sévry vous salue.